4, 3, 2, 1, vol de Monsieur Patate! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va faire un vlog où on va se balader en forêt. Plutôt cool, non? Un peu détente, tout ça. Non, je plaisante. On a rendez-vous avec Hexadrone pour présenter le nouveau Tundra. C'est un monstre qui vient de sortir et ils sont venus avec nous dans un lieu un peu tranquille pour pouvoir voler avec un gros drone. Tout de suite, je vous présente le fondateur de l'entreprise. C'est parti pour le générique. Et on retrouve tout de suite Alexandre, le fondateur d'Hexadrone. Bonjour Alexandre. Salut Gauthier. Alors présente-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce qu'est ton entreprise? Alors déjà c'est très sympa de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Hexadrone, c'est une activité qui a commencé en 2014. On a 3 business units aujourd'hui. Une boutique en ligne avec environ 3500 produits. Un peu le LDLC du drone. On vend des châssis, des pièces détachées de drones, des moteurs, des contrôleurs de vol, des batteries, etc. On a un bureau d'études également avec des compétences en mécatronique. Tout ce qui est développement hardware, software, mécanique, design. Avec un peu de prototypage rapide également. Tout ça dans le drone du coup? Tout ça dans le monde du drone, mais ça tend petit à petit aussi vers le domaine de la robotique en général. Ok, super. Mais essentiellement tout ce qui vole. Donc revendeur, fabricant et concepteur. Et concepteur, voilà. C'est vrai que jusqu'à présent on faisait des moutons à 5 pattes sur cahier des charges client. Et l'idée ça a été de capitaliser et mettre à profit notre expérience pour développer un tronc commun. Parce qu'on avait l'impression de repartir tout le temps d'une feuille vierge. Et ça nous dérangeait. Oui, parce qu'avant, je me souviens les premières fois où j'étais venu dans ta boutique, tu vendais des drones faits sur mesure pour le S3, c'était tout du fait maison. Ah oui. Et donc là, ton objectif, c'était de créer un nouveau drone qui puisse répondre à plusieurs besoins. Exactement. À force de faire des machines spécifiques, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours un tronc commun et que c'était dommage de repartir d'une feuille blanche parce que c'est très chronophage et puis du coup ça a un coût également, donc on fait avec les moyens du bord. Et tu devais aussi moins bien répondre à tes besoins clients si tu passais tout ce temps à chaque fois à reconstruire un drone. Ah exactement, oui, il y avait une partie qui était sans valeur ajoutée entre guillemets. Ouais. Et donc c'est pour ça que tu as créé ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça ressemble pas vraiment à un drone. Ça, tu m'as dit que ça s'appelait un Tundra. Exactement. Donc ça, c'est une brique modulaire, entre guillemets. Là, ce que tu tiens dans les mains, c'est le corps, sur lequel on a créé tout un tas d'interfaces standards. Donc des interfaces pour les bras, des interfaces pour les pieds, des interfaces pour les charges utiles. Il y a un système de rails au-dessus et en dessous avec des standards qu'on a créés. Effectivement. Et on a également après des interfaces réparties sur les 6 faces de la machine qui permettent d'intégrer des modules. Donc des modules de notre conception, mais aussi des modules finalement que la communauté qui va travailler autour du Tundra pourra s'approprier et faire vivre. Donc si je comprends bien, par rapport à tous les drones du type DJI par exemple, vous travaillez plutôt sur une plateforme qui est à la fois modulaire et à la fois modifiable en open source, c'est bien ça? Exactement, en fait on s'est rendu compte que à notre échelle, autant DJI avec la force de frappe qu'ils ont, l'état de l'art quand il évolue, ils renouvellent leur modèle finalement. Nous on veut aller un peu à l'opposé de ça et avoir une machine qui va vivre avec son temps, qui va rentrer dans une logique d'amélioration continue et qui va vivre en fonction des avancées technologique et en fonction des briques qu'on va lui mettre. Donc finalement, un client qui aujourd'hui achète le drone pour un usage en particulier, dans 6 mois, il peut très bien refondre la machine pour en faire quelque chose de complètement différent. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on voit à quoi ressemble cette machine avec la configuration de base et on va la monter. Allez, avec plaisir. Super. Alors, je vais avoir besoin de ton aide pour la monter parce que le flycase, il fait son poids quand même. Exactement, ouais. Ça, c'est de la grosse bébête. Hop là. Voilà, donc on aura 2 conditionnements dans une valise sur 2 étages pour la configuration initiale. Okay. On a une configuration légère aussi avec un sac à dos. Ah ouais, ok, ça sera quand même un peu plus transportable si on doit faire... Oui, ça c'est pour du fret aérien ou pour du stockage lourd on va dire. Ouais, si on veut faire une prestage, je dis n'importe quoi dans les bois, au moins ça permettra de pouvoir marcher plus confortablement. Exactement. On passe à l'ouverture? Allez, c'est parti. Très bien. Petit bruitage de caisse de Zelda. Et on ne voit plus la caméra. Coucou. Coucou. Alors ça, c'est des bras. Et en fait, il y a plusieurs types de bras en fonction de comment tu veux créer ton drone, entre guillemets. Effectivement, c'est une des particularités de la machine. En fait, on est parti du principe qu'aujourd'hui, suivant les usages, suivant ce qu'on souhaitait faire de son drone, il fallait jouer sur les différentes caractéristiques qui sont la capacité d'emport, l'endurance, un indice de protection, une envergure. Réglementaire aussi. La partie réglementaire également, effectivement, avec tous les scénarios. Ok, donc j'ai une hélice qui fait aussi officiellement la taille du haut de mon corps. Donc ça c'est notre configuration endurance. C'est des hélices avec des moteurs avec des KV assez faibles. Ça tourne lentement et c'est pour ça que ça consomme peu et ça fait peu de bruit. Et d'ailleurs tu m'as parlé d'autonomie tout à l'heure, j'étais vachement impressionné. Il y a 1 heure d'autonomie avec ce drone? À vide, avec la configuration de batterie qu'on préconise, effectivement, on arrive à 1 heure d'autonomie. Pas loin de 30 minutes avec 4 kg. C'est ça qui est... C'est énorme. Et on fait même mieux que le DJI M300 du coup là en termes d'autonomie. Pour le coup oui, couplé par exemple à un map
capeur là, de chez Yellowscan. Donc ça c'est un lidar, hein, c'est ça? C'est un lidar effectivement. Donc ça permet de faire de la topographie avec du laser, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça pèse combien? Alors là on est sur, je ne veux pas dire de bêtises, on est 1,5 kg dans ces eaux-là, avec toute l'interface, la platine amortie, on arrive aux environs des 2 kg, mais avec 2 kg on arrive aux environs de 40-45 minutes d'autonomie, oui, donc ça commence à faire. Ouais. Au moins ça permet de ne pas recharger beaucoup de batterie avant de partir en prestation, là c'est sûr. Et je crois que j'avais vu qu'il y avait une grosse batterie avec, on va demander à nos assistants staff de nous la porter. C'est ça. Tu as été promue officiellement, Marine. Ah ouais, c'est pas une batterie, hein. Merci beaucoup. C'est une brique. Ouais, c'est une brique. Alors ça, cette batterie, en fait, pour l'instant, on est sur de la batterie classique haute densité, 30 ampères-heure en 6S, c'est énorme. Et tu me dis que tu vas travailler à l'avenir pour avoir des batteries encore plus performantes, plus pratiques à l'usage? Exactement, donc ça c'est un partenaire à nous qui développe cette batterie, c'est Shield Robotics. Ouais. C'est des batteries très denses, semi-solides, 30 000 milli. Avec ça, en fait, tu peux alimenter une maison, quoi. C'est un petit peu ça, ouais. Donc là, aujourd'hui, elle est vendue neutre, très simple. On a un système de fixation sur le dessus de la machine. C'est un petit peu old school, hein. Il y a encore un système de câble. Ce drone-là, il faut le voir comme un hub de développement. Donc en gros, aujourd'hui, il y a tout un tas de techno de batterie, il y a tout un tas de possibilités pour alimenter son drone. Et on ne voulait pas rentrer dans du propriétaire. Ouais. Le plus ouvert possible et le plus évolutif possible. Exactement. Ok, super. Bon, on disait qu'on allait monter ses bras, on va peut-être les monter. Hein. Allez, c'est parti. Donc en fait, les pieds du drone, ils sont clipsables très facilement. Exactement. On va voir si c'est très facile. Hein. Test en live? Ouais, c'est super facile. Okay. Ça marche très bien. Tout est démontable, modulable, on a différentes hauteurs de tiges suivant les charges utiles. C'est du pied fixe pour le moment, on aura des pieds rétractables dans un deuxième temps. Ah oui, pour la vidéo? Pour la plupart du temps, pour tout ce qui est technique, finalement, les pieds rétractables, c'est un surcoût en termes de poids qui n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, on a pas mal parlé technique, mais est-ce que tu envisages d'utiliser cette plateforme pour de la vidéo, par exemple, justement avec les pieds rétractables? Oui, tout à fait. On a déjà quelques clients qui l'utilisent, comme Live Drone, qui a fait une vidéo au Parc des Princes il n'y a pas longtemps avec le drone en configuration live, en fait. C'est pas pour concurrencer un Inspire ou autre, ça va être pour embarquer des capteurs un petit peu particuliers ou des RAID ou autre. On a quand même 4 kg d'emport, donc on peut enlever les pieds également, mettre un Movie Pro, on peut faire tout un tas de configurations. Même si le monde de l'audiovisuel, c'est pas le marché de prédilection pour le Toundra. Ouais, d'accord. C'est vraiment pour le spécifique, quoi. On va essayer de monter maintenant les bras. Donc, dis-moi, comment ça se passe? Donc tu l'enquilles, il y a des détrompeurs, tu peux pas te tromper. L'idée, c'est de l'enfoncer entièrement. Et tu as un système de bague avec un clic. Ça se clipse. Donc il y a des bras anti-horaires et horaires. On va bientôt plus avoir de place dans le cadre. Donc là voilà, ça c'est bien un anti-horaire. Ce qui fait l'intérêt du bras, on a des connecteurs durcis. Qui sont garantis 100 000 cycles. Et vous avez fait les 100 000 cycles à la main pour les tester? C'est des données constructeurs, mais c'est rare de trouver des connecteurs de cette gamme. Ouais. Oui, je me rappelle que la dernière fois que j'étais venu te voir, tu avais conceptualisé des sortes de moules, etc. pour pouvoir... Ouais, bah en fait, ce drone-là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on itère dessus. Quand même. On est passé par des bras moulés, on est passé par différents systèmes de verrouillage. On a dévoilé la version bêta il y a 1 an à peu près. Puis on a profité de la période Covid pour refondre le produit et gagner en performance. Superbe. Ouais, ça fait une belle bête quand même. Waouh. Je crois que tu as gagné le prix du drone le plus grand que j'ai jamais testé encore. On a des petits points de détail, mais qui ont leur importance. Par exemple, on a une poignée qui se monte et qui se démonte en quelques secondes. C'est un partenariat qu'on a fait avec une société qui vend des ceintures tactiques à la base. D'accord. Et on a décliné leur attache-malle pour le drone. Et ça nous permet comme ça de le monter en quelques secondes. L'intérêt, il est multiple. Tu peux transporter ta machine facilement, mais tu peux aussi la suspendre, tu peux l'attacher sur l'arrière de ton sac à dos. C'est des intérêts multiples. Il faut un grand sac à dos quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'on met sous ce drone? Tu peux me donner quelques exemples de ce que tu as apporté là pour nous faire la démo? Oui, alors nous l'idée c'est vraiment, on se concentre sur le porteur. C'est-à-dire que nous on vend un drone le plus générique possible, qui n'est pas dédié à un usage ou un métier en particulier. Parce qu'il y a des domaines d'expertise maintenant qui sont tellement poussés et vastes qu'on ne pouvait pas être expert dans tous les métiers. Donc nous on se concentre sur le porteur, sur ce hub de développement. Après on a créé des standards avec des rails au-dessus et en dessous qui permet de monter des accessoires soit en rigide, ça, par exemple, soit en amorti. Une nacelle donc de ça, stabilisation. C'est une platine amortie qu'on a co-développée avec un de nos partenaires qui s'appelle Gremsy, qui vend des nacelles gyrostabilisées sur 3 axes. Un type de connecteur ici. Avec des attaches rapides, des connecteurs. Ça permet de monter et démonter facilement ces accessoires. On l'a équipé également d'un électroaimant là, pour la démo. Donc on vous fera une petite démonstration tout à l'heure. Je trouve ça génial. On va pouvoir larguer jusqu'à combien de charge avec cet électroaimant? 4 kg en gros. 4 kg, ok. Donc du coup on va pouvoir enfin livrer ces bières. On peut monter du lidar. Ok.
Donc ça c'est le mapper de Yellowscan. On peut monter toute la gamme des nacelles Grimsey. Donc, oui, alors ça m'a interloqué. Donc ça, c'est un Phase 1, c'est du 100 mégapixels en termes de résolution de photo? Oui, alors pour le coup, ça va être le capteur qui est monté sur la nacelle. La nacelle, c'est uniquement la partie mécanique, finalement, le porteur et le capteur. Donc ça, c'est un Phase 1, un capteur de 100 millions de pixels qui permet de faire génial pour l'inspection. Des photos de très haute résolution. Et ça, donc ça, c'est un zoom, par exemple? Ça, c'est une autre marque, avec une petite nacelle qui permet d'avoir un petit zoom numérique et optique. C'est une autre marque, mais c'était pour montrer qu'en gros, on peut monter tout type de capteurs dessous. Et est-ce que vous proposez uniquement la plateforme ou vous faites l'intégration avec certains de ces capteurs, justement? Alors, le drone, aujourd'hui, il est proposé au marché en deux versions. Une version ARF, donc Almost Ready to Fly, on la vend la plus nue possible. On a le châssis, on a le choix sur les types de bras. Ok. On décline ensuite, il y a certains modules standards de notre conception, les pieds, et après c'est à l'intégrateur de mettre l'électronique qu'il veut embarquer. Donc ça, c'est la première version, la première déclinaison, et la deuxième, c'est une version RTD qui s'appelle donc Ready to Develop. C'est cette configuration-là, donc elle existe en deux versions, les bras endurance et les bras urbains qu'on vous présentera tout à l'heure. Elle arrive pré-réglé, monté, testé avec un Airlink, donc c'est une Ground Station 3 en 1 qui permet d'avoir un double retour flux HDMI et toute la partie plan de vol, télémétrie. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est livré avec ArduPilot en général? Oui, alors c'est la même société qui fabrique le Cube. On est revendeur pour la France, donc c'est ex-Proficiency. Et donc ils ont le Cube, c'est le contrôleur de vol sous lequel il y a Arducopter qui tourne dessus, mais on peut l'avoir également sous PX4. La Airlink, c'est une Ground Station 3 en 1, permet d'avoir le retour vidéo, c'est un écran tactile, on a plusieurs kilomètres de portée et on peut l'avoir en mono ou dual opérateur. Voilà. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres, ça veut dire que... Oui, je vois qu'il y en a une autre télécommande juste à côté. Exactement. L'écosystème, j'aime bien parler d'écosystème, l'écosystème autour de l'univers Pixhawk, Arducopter, etc., il est très large et nous, on n'est qu'une brique techno parmi d'autres. Et on veut vraiment rester à cette place-là. Donc pour répondre à ta question, quand on a des opérateurs qui nous demandent des choses un peu particulières, nous, l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui un certain nombre d'intégrateurs qui puissent s'approprier notre solution. Nous, on centralise les demandes et on leur repousse en fonction des affinités et des choses que demande le client. Hop là, je me suis baladé un petit peu dans la forêt, regarde ce que j'ai trouvé. Donc ça, incroyable, c'est dingue ce qu'on trouve en forêt. Donc ça, c'est le bras entre guillemets ville, c'est ça? Exact, le bras urbain qui est un petit bras avec une petite hélice, un moteur qui tourne un petit peu plus vite. On gagne à peu près 1,2 kg par rapport à la configuration, ce qui nous permet en urbain avec une batterie de taille intermédiaire d'embarquer 2 kg de charge utile, ce qui est tout à fait honorable, on va dire. On remarquera que ça, c'est un petit bras. Ça fait quand même une bonne taille. Oui, donc tu parlais des différentes références que vous avez sur le marché, soit à faire soi-même en termes de logiciel, soit toutes prêtes. Et en termes de tarifs, on est à combien après pour ce type de machine? Alors, on a un catalogue qui est en train de se construire, entre guillemets, mais la version clé en main comme celle-ci, on est à 13 900 € hors taxe. Pédicase inclus, bras, pied, le corps, toute la partie avionique et le Airlink. Donc il manque juste une batterie, un chargeur et une charge utile pour pouvoir l'exploiter. Oui, donc ça reste relativement accessible en fait, parce que moi j'avais des prix sur du sur-mesure qui étaient un peu plus importants en tête. C'est ce qu'on a voulu, le marché a évolué rapidement, il y a tout un tas de solutions aujourd'hui. On mise sur une solution française, donc au niveau de la partie structurelle, c'est sûr qu'au niveau de l'électronique, la motorisation, des batteries, des charges utiles, c'est des choses qui sont sourcées à travers le monde, mais au moins la partie structurelle de la machine, elle se veut française. Donc d'ailleurs là on est en train de faire construire notre usine à Saint-Ferriol d'Euros en Haute-Loire, donc à 20 minutes de Saint-Étienne. Et l'idée, c'est avec le plan de relance, c'est d'internaliser un certain nombre de machines, de process industriels pour gagner en souveraineté sur tout ce qu'on fait et rentrer dans cette logique de drone réparable qui peut vivre avec le temps et qu'on ne jette pas dès qu'il y a un truc qui est cassé, quoi. Bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu me dis là parce qu'on est sur un marché aujourd'hui où il y a de plus en plus de constructeurs qui se spécialisent de par leur nationalité, plutôt à l'armée, à la police, etc. C'est qui tes clients et est-ce que c'est une force d'être français justement par rapport à ça? Oui, alors c'est une vraie force d'être français là-dessus. On fait à peu près 50% de notre CA aujourd'hui avec le monde de la défense. Et puis après, les 50% restants, c'est réparti assez équitablement avec des personnes de l'industrie, de l'agriculture, audiovisuel, tout ce qui peut être transport, photogrammétrie, bathymétrie, etc. Et je suppose que ça fait un peu fantasmer le côté drone de l'armée. Généralement, c'est pour quel usage qu'on te demande ce type de drone? C'est pour de la reconnaissance? Oui, alors c'est des choses qu'on retrouve finalement dans le civil. On va embarquer des capteurs haute résolution, on va embarquer du lidar, on va embarquer
embarquer des caméras thermiques, des caméras avec des zooms, ce genre d'application. Et pas d'apport par exemple opérationnel avec du largage de charge utile ou autre chose comme ça? Pas spécialement de largage de charge utile en tant que tel, mais là par exemple la démo qu'on va vous faire tout à l'heure, c'est avec un kit de survie. On n'a jamais vraiment eu de demande autour de ça, mais pourquoi pas quoi. Qui sait un jour la livraison par drone? Peut-être, ouais, ou larguer un cordage par exemple au-dessus d'un ravin ou ce genre de choses. Ouais, d'accord. Bon bah allez, on va monter la caméra. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au test concret. On va faire voler la machine, on va voir comment elle se comporte dans les airs et comment est-ce qu'on peut avoir une interface avec l'un de ces appareils. C'est parti? C'est parti. Tu me fais confiance pour que je pilote ton super drone? Mais bien sûr, t'as toute ma confiance. Je vais prendre juste un peu plus de distance de sécurité avec le drone que par rapport à d'habitude. Hein. On va pas prendre de risques. Allez, let's go. Donc ça, c'est ce qu'on va larguer, c'est ça? Oui, exactement. Mais attends, il y a quoi dans cette boîte? Un hamster volant. Et lui, tu m'as dit qu'il avait combien d'heures de vol? Oh, une centaine. Le hamster volant qui avait une centaine de vol. Je trouve ça génial. Allez, c'est parti, on va lancer l'essai avec notre petit hamster. Je me retrouve avec Flo, qui va être le pilote qui va m'assister pour le test de cette machine. Et c'est lui qui va commencer à piloter parce que, bon, le démarrage va se faire entre les arbres. J'ai pas trop envie de prendre de risques. Et puis après, c'est moi qui vais prendre la main une fois qu'il sera en l'air. C'est parti? C'est parti. Here we go! C'est bien, ça fait tondeuse à gazon en même temps. Ah, le bruit! Ça fait le bruit d'une grosse tondeuse à gazon en fait, c'est marrant. C'est pas du tout le bruit habituel d'un drone, je sais pas si vous entendez. On dirait plus, limite un hélicoptère en fait. Je pense que c'est dû à la taille des hélices. Je prends la main? C'est parti. Allez. Oui, en fait, ça se pilote très simplement. Hein. Comme je m'y attendais, hein, c'est le pilotage d'un drone classique en fait. Hein. Ça change pas trop de n'importe quel autre type de drone. C'est réactif, il est configuré pour être smooth, mais en même temps, il peut être plus réactif si on le configure autrement, d'après ce que j'ai entendu. Et donc, du coup, tiens, allez, on va prendre une petite accélération pour voir un peu s'il est réactif en hauteur. Ouais, c'est très smooth. Mais en même temps, on sent qu'il a la puissance nécessaire pour aller à la vitesse qu'on lui demande. Écoutez le bruit, je vais rapprocher le drone de mon micro. On dirait vraiment qu'il y a un hélico à proximité, quoi. C'est vraiment trop marrant. On a de la marge en termes d'autonomie, hein, tranquille. Hein. On est à 91% là encore. Oui, c'est assez fou, c'est que l'autonomie du truc, pareil, comme illimité, là, on se cale tranquillement pour faire des plans, on sent pas la perte d'autonomie, c'est assez incroyable et je pense qu'on a largement ce qu'il faut, ce qui est suffisant pour pouvoir faire la prestation qu'on doit faire. Oui, donc un pilotage assez confortable, finalement, on retrouve ce qu'on souhaite chez un drone. Ce que je vous propose maintenant, pour faire 2-3 petits plans un peu sympas, c'est que je donne les commandes à Flo et que maintenant, je filme ce drone avec un Mavic. Ça va? Oui. Ouais. T'as pas peur? C'est bon, je peux tourner avec un autre drone autour. Hein. Pas de soucis. Ok, bon allez. C'est plus le tien qui risque d'avoir mal. C'est sûr, la taille des hélices. Allez, bah c'est parti. Alors pour le fun, on va tester une fonctionnalité qui nous a été montrée tout à l'heure. On va dropper le hamster, c'est-à-dire on va larguer une charge directement avec la radiocommande et on va filmer ça au sol avec un drone et avec vous en direct juste ici là. Allez, bon voyage l'hamster. Mathis, t'es prêt? Attention, largage dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largage. Le hamster est arrivé à destination. Oh non, j'ai pas filmé. J'ai pas filmé avec le drone. Bon, bah vu que j'ai pas mis rec sur le Mavic, on recommence le plan. Il y a une fois comme ça en Presta FPV, j'ai oublié de mettre rec. C'est plus embêtant en Presta. Hein. J'avais pas mis rec. Mais ça faudra pas le mettre dans le vlog parce que c'est un vrai manque de professionnalisme. Non, fais pas ça. Allez, deuxième essai avec Monsieur Patate. Oui, on n'a pas Thomas Pesquet ici, on est plus proche du sol. Cette fois, j'ai lancé la vidéo. Tout va bien. Attention, deuxième essai, Monsieur Patate part dans les airs dans 5, 4, 3, 2, 1, vol de Monsieur Patate. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a toujours un copain là-bas? Il est toujours là, Pépère. Je tiens à préciser qu'aucun animal
a été blessé pendant cette séquence. Bon, bah ça marche bien. Ouais. C'est sympa ces électroaimants. Bon allez, j'arrête de je te laisse le faire revenir, j'ai trop peur de le cracher dans les arbres. Bon, effectivement, je suis un peu plus à l'aise avec mon Mavic. Je suis maintenant avec Alexandre et Flo pour vous présenter la conclusion, mais aussi avec Monsieur Patate qui a survécu au périple. Merci Monsieur Patate de cette portée volontaire. Donc vous pouvez voir que c'est une super plateforme qui est modulable, française, open source pour des besoins très spécifiques, mais on est très fiers d'avoir ça en France. On est très fiers que le drone continue de se développer sur notre territoire et c'est tout ce qui fait sa force. Merci beaucoup Alexandre. Merci Gauthier. Merci Flo, c'était vraiment super. Et on va tester les nouveautés dans les prochains mois d'après ce que j'ai compris. C'est ça, on n'en manquera pas, ouais. Donc on viendra ici avec plaisir, le cadre était idyllique pour passer une après-midi ensoleillée. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Prodigo, mais juste avant de partir, sachez que Alexandre est très généreux et vous propose un code promo sur sa boutique Hexadrone que vous pourrez retrouver en description. Merci beaucoup Alexandre pour les abonnés. Merci à toi Gauthier. Allez, à très bientôt et d'ici là, bon vol! Salut.